Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Quand les jeunes Tunisiens sont descendus dans les rues il y a 3 ans, ils avaient l'espoir que le changement politique profiterait aussi à l'éducation. Aujourd'hui, le système reste-t-il miné par un haut niveau d'illettrisme et d'abandon scolaire et un faible soutien accordé aux chercheurs, ou les choses se sont-elles améliorées ? Il est bien sûr impossible d'améliorer les résultats de jeunes qui sont occupés à autre chose que l'école, et depuis la Révolution, le taux d'absentéisme s'est envolé. Comprendre ce qui les tient éloignés des cours et les inciter à y retourner, c'est le défi qui se pose aux enseignants. Certains, tout comme leurs élèves d'ailleurs, en appellent à de plus vastes réformes. Comme des milliers d'autres, la voix de Weld Michel a résonné sur les places de Tunisie lors des manifestations en 2011. Lui qui a appris tout seul la photographie et la musique, a abandonné l'école à 16 ans. Il estime avoir été victime du système éducatif de l'époque. Je serais devenu prof de musique. Je suis désolé, c'est très dur de dire ça, mais même si j'aime beaucoup la musique, la culture est importante et l'éducation également. J'aurais pu faire des études pour devenir médecin ou avocat. 3 ans après la Révolution, de nombreux élèves estiment que les conditions d'enseignement laissent à désirer. Je ne suis pas du tout content de l'éducation qu'on a en Tunisie. Il y a beaucoup de problèmes et les plus importants concernent l'administration et les enseignants. Je voulais arrêter l'école, mais mon père m'a dit qu'il fallait que je continue et que mon avenir dépendait de mon parcours scolaire. D'après les chiffres nationaux, près de 100 000 enfants ont renoncé à aller en classe en 2012. C'est près de 30% de plus que les années précédentes. Certaines familles n'ont plus les moyens d'acheter des fournitures, et puis les jeunes qui ont manifesté ont du mal à raccrocher. La solution, dit-on parmi les enseignants, une accélération des réformes. C'est le système dans son intégralité qui est en mauvais état, un système qui repose sur l'enseignant, l'administration, les parents et le principal responsable, à savoir l'État. On a le sentiment que tout le monde est perdu, les jeunes sont perdus dans cette révolution, les parents sont très passifs. C'est tout le système qu'il faut changer. J'espère que les prochaines réformes qui seront menées par ce gouvernement, par le prochain ou par encore celui d'après, prendra les choses en main pour mener une réforme radicale dans l'éducation. Beaucoup réclament aussi plus de moyens et dénoncent les programmes traditionnels et le manque d'outils pédagogiques modernes. Dans l'enseignement privé, les conditions sont meilleures, mais bien souvent trop onéreuses. En attendant des améliorations pour le plus grand nombre, les professionnels de l'éducation s'inquiètent. Les jeunes vont se retrouver dans les rues et les rues sont pleines de dangers. Aujourd'hui, il y a un phénomène de djihad en Syrie, il y a les drogues, la délinquance et le chômage. Un jeune qui n'est pas allé à l'école, qui est sans emploi et qui n'a pas d'avenir est tenté par toutes les dérives possibles. Autre cheval de bataille pour la Tunisie, vaincre le chômage de masse. Seules des perspectives d'emploi peuvent inciter les jeunes Tunisiens à se rendre en cours. Des fonds suffisants sont évidemment essentiels pour rendre une réforme efficace au niveau national. Mais à l'échelle individuelle, on peut aussi faire beaucoup. C'est ce que prouve une femme dotée pourtant de bien peu de moyens. Il s'agit d'Ayet Omri. Elle mène un travail de recherche dans un laboratoire désuet à l'université, mais aussi dans une petite pièce chez elle. Ayet vient de Sidi Bouzid, la ville de Mohamed Bouazizi. L'immolation par le feu de ce vendeur ambulant avait été l'élément déclencheur de la contestation dans le pays. Cette région rurale et pauvre s'est fait aussi connaître dans le domaine de la chimie par le biais des découvertes de la jeune femme. Elle était déterminée à atteindre ses objectifs malgré son manque de ressources. Si un chercheur âgé de 27 ou 28 ans doit demander de l'argent à son père pour mener ses études, c'est une lourde charge pour sa famille, en particulier avec le manque de financement de la part du ministère de l'Enseignement supérieur ou de l'État. Même s'il peut avoir une bourse, elle est très minime. Aujourd'hui en Tunisie, moins d'1% du PIB est dédié à la recherche.
Ayet, soutenue financièrement par ses parents, a obtenu, entre autres titres, un doctorat en chimie appliquée et un diplôme d'ingénieur en chimie industrielle. Son travail a été récompensé lors de compétitions internationales. Elle a notamment décroché la médaille d'or des Olympiades des inventeurs en Tunisie en 2012-2013. La proportion de chercheurs est très élevée dans tous les domaines. Mais pour être en mesure de mener à bien leurs travaux, ils doivent le faire grâce à des partenariats entre la Tunisie et un autre pays. Parce que les équipements, notamment de technologies avancées, manquent ici. Pour réaliser ces expériences, Ayet a dû se débrouiller avec les moyens du bord. C'est d'ailleurs ce qu'elle enseigne à ses étudiants. Elle-même est allée jusqu'à s'installer dans la ferme de son père. Aujourd'hui, ces dernières trouvailles sur l'acide phosphorique intéressent beaucoup les industriels pour des raisons économiques et environnementales. Comme n'importe quel chercheur dans le monde arabe, on atteint la ligne rouge quand on s'occupe de domaines que l'on ne peut pas explorer, en particulier dans la chimie. C'était bien sûr le cas avant la Révolution. On ne peut pas travailler sur de l'uranium, l'extraire ou l'utiliser. Recherche peut rimer avec réussite. En Tunisie aussi, Ayet espère avoir ouvert la voie à d'autres. Qu'en est-il des différences en fonction des sexes? Comment encourager les femmes à atteindre le même taux d'alphabétisation que les hommes? Et allons plus loin, quelle est la meilleure façon de les doter des compétences nécessaires pour trouver un emploi? Une ONG est à leur côté. Les Tunisiennes ont tout en mémoire les avancées de l'époque d'Habib Bourguiba, le fondateur de la Tunisie moderne. En 1956, il leur accorda un accès libre à l'enseignement supérieur, interdit la polygamie ou encore légalisa l'avortement. Mais le combat des féministes n'a pas cessé, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Avec les changements politiques et les tendances conservatrices dans la société, les militantes dénoncent un sentiment de peur. La femme tunisienne n'a jamais eu aussi peur. Il y en a certains qui disent que si le chômage est si élevé parmi les hommes, c'est parce que les femmes travaillent. Les gens appellent les femmes à rester à la maison. On a peur pour notre travail, pour notre éducation, pour nos droits, pour les résultats que nous avons atteints et pour notre dignité. Les femmes représentent moins de 30% de la population active du pays. L'Union nationale de la femme tunisienne a lancé avec les ministères concernés un programme national de lutte contre l'illettrisme dans l'idée de donner aux femmes un égal accès à l'emploi. Je veux faire des études parce que ça va m'aider à réaliser mon projet de magasin. Je veux savoir compter et je veux savoir combien je dois rendre de monnaie aux clients. L'organisation veut aider les femmes à mettre à mal les stéréotypes conservateurs qui veulent notamment que l'on envoie uniquement les garçons à l'école. Elle a mis en place des classes d'alphabétisation dans différentes régions, en particulier rurales, mais aussi des centres de formation où les élèves ne font pas qu'apprendre à lire et à écrire, mais développent par exemple un savoir-faire spécifique. C'est le cas d'Aïcha qui poursuit en même temps son cursus à l'université. C'est parce que faire des études c'est long et que les possibilités d'emploi à la fin sont limitées. Donc j'ai choisi de faire autre chose pour gagner du temps. Les femmes en proportion réussissent mieux que les hommes et atteignent un niveau d'éducation supérieur. Mais les choses ne sont pas les mêmes en matière d'emploi. Vivez-vous en Tunisie? Êtes-vous allé à l'école dans ce pays? Où vos enfants y sont-ils scolarisés? Les choses ont-elles changé depuis la Révolution? N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience en matière d'éducation sur nos pages des réseaux sociaux. C'est tout pour aujourd'hui. Au nom de l'équipe, je vous adresse un au revoir de Tunisie. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.